Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs produits soins visage que j'ai terminés et du coup, je vais vous dire ce que j'en pense. Le premier produit dans cette liste est une crème solaire, la Mami Sunscreen UV Aqua Milk de la marque japonaise Isean. C'est une crème solaire dont je parle encore et encore et encore dans mes vidéos. Jusqu'à présent, c'est ma préférée. Même si je trouve qu'elle n'est pas absolument parfaite pour mon type de peau, elle est presque parfaite. Et sur le marché des crèmes solaires, pour l'instant, elle est celle qui est la plus parfaite pour moi. Pour plusieurs raisons, elle est absolument invisible. Elle ne me pique pas les yeux. Elle s'étale facilement. La texture est agréable. Elle ne contient pas d'alcool. Le seul petit bémol pour mon type de peau qui est mixte à gras et qu'elle est un peu trop hydratante, donc elle a tendance à me faire briller, surtout l'été. Mais malgré tout, la texture est légère, donc ça n'est pas inconfortable. C'est juste que voilà, elle me fait briller. Donc ça n'est pas parfait, surtout si je dois mettre du maquillage par-dessus. Mais à part ça, je n'ai rien à dire. Pour moi, elle est parfaite si vous avez un type de peau normal. Si vous avez une peau sèche, vous pouvez aussi l'apprécier. Si vous avez une peau grasse, vous l'apprécierez. Si vous n'êtes pas à la recherche d'un fini mat ou presque mat. J'ai la peau grasse et malgré tout, c'est ma favorite. À cause de ce petit bémol, j'ai toujours tendance à chercher une crème solaire qui aurait les mêmes résultats avec un fini moins hydratant. J'en essaie une en ce moment. Peut-être qu'elle pourrait devenir ma nouvelle chouchou, mais je commence à peine à la tester, donc on verra. En tout cas, voilà, c'est le premier produit, une superbe crème. Toutes les personnes autour de moi l'utilisent maintenant. Donc voilà, d'ailleurs, il devrait me donner quelques sous pour recommander cette crème, mais elle est vraiment top. Et le prix est vraiment abordable par rapport à d'autres crèmes dont la qualité laisse vraiment à désirer. Le deuxième produit dans cette liste est un gel nettoyant pour le visage et il est de la marque américaine Paula's Choice. Il s'agit de leur Clear Pore Normalizing Cleanser pour des peaux à tendance acnéique. Alors sur le packaging, il est écrit pour peau à tendance acnéique, mais lorsque vous allez sur leur site, ils disent que c'est pour tout type de peau, sèche, normale, grasse, mixte. J'apprécie ce gel nettoyant, je trouve qu'il nettoie bien sans assécher si vous avez une peau de normale à grasse. Par contre, je trouve que si vous avez une peau sèche, vous n'allez pas forcément l'apprécier autant. Ce n'est pas le gel nettoyant le plus doux que j'ai essayé. Mais pour moi, c'est suffisant, c'est parfait. Mais pour une peau sèche, vraiment, je ne pense pas que vous l'apprécierez autant que moi. Dans la liste des ingrédients, il y a de l'acide salicylique qui est connu pour être exfoliant et apaisant. Ce qui est bien si vous avez une peau sensible et une peau acnéique. Donc pour ma peau, c'est parfait, je n'ai rien à redire. Rien de spécial à dire non plus. Je trouve qu'il dure suffisamment longtemps. Il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup de produits. J'apprécie le packaging. Donc voilà, pour moi, c'est un bon nettoyant que je pourrais racheter. Mais en ce moment, j'ai d'autres nettoyants que j'aime bien. Donc je ne l'ai pas encore acheté, mais je l'apprécie beaucoup. Les trois prochains produits sont des produits hydratants légers. Et je commence par la crème Avène Tolérance Extrême, qui est très connue en France, qui est beaucoup recommandée par les médecins dermatologues français parce que la liste d'ingrédients est très courte. Il n'y a pas de conservateur grâce au packaging qui ne permet pas à l'air de rentrer. Donc le produit ne va pas s'abîmer et se détériorer. Un produit hydratant, léger, j'ai la formule légère pour les peaux grasses que j'achète depuis des années. J'en ai parlé dans une vidéo où je parle de mes produits préférés de la parapharmacie française. Et cet été, j'ai voulu le racheter parce que c'est un produit que j'apprécie d'autant plus l'été. Sauf que je ne sais pas pourquoi Avène a décidé d'arrêter de vendre ce produit. Il y avait une nouvelle version, un nouveau produit qui semblait remplacer celui-là, sauf que
Dans la liste d'ingrédients de ce nouveau produit, il y a du parfum, ce qui est le pire pour les peaux sensibles. Donc j'avoue que je n'ai pas trop compris comment ils pouvaient passer de ce produit tellement apprécié à une nouvelle version avec des ingrédients irritants pour les peaux sensibles. Par chance, j'ai fait attention à la liste d'ingrédients avant de l'acheter, donc je n'ai pas acheté cette nouvelle version. J'ai cherché un produit hydratant léger pour l'été et j'ai trouvé ce sérum Aveeno Calm Restore à base d'avoine et aussi d'extrait de Centellia asiatica. Alors l'avoine et le Centellia asiatica, ce sont deux ingrédients qui sont très bons pour les peaux sensibles. Et l'avoine en particulier, c'est un bon ingrédient hydratant. Il y a d'autres ingrédients bien sûr dans la formule, mais ce sont les ingrédients stars, on va dire, de ce sérum. Je l'ai utilisé, il hydrate, mais je trouve qu'il me donne la peau un peu grasse, ce qui m'a étonnée vu que ça vient sous forme de sérum. En tout cas, j'ai pu l'utiliser sans problème, mais pour moi, ça n'est pas forcément l'idéal parce que je cherchais vraiment un produit hydratant qui ne laisse pas ma peau grasse. Alors, ma peau n'est pas hyper grasse avec, mais malgré tout, elle est quand même un peu grasse et je m'attendais à ce que ce produit fasse ce que j'ai déjà vu dans un autre produit de la marque Geek and Gorgeous et c'est leur lotion qu'ils appellent l'hydratant liquide. Donc ce produit, comme l'indiqué par le nom, est liquide, c'est presque comme de l'eau, un peu plus épais quand même que de l'eau et ça hydrate très bien ma peau, ça l'hydrate. Elle reste hydratée, pas juste le temps d'appliquer ce produit, mais elle ne me donne pas la peau grasse. Ce qui est parfait si vous avez une peau de type grasse. Vous n'avez pas besoin de plus d'huile sur votre visage. Mon problème avec ce produit que j'ai utilisé il y a un certain temps déjà, c'est qu'il m'a donné des boutons. Lorsque j'ai regardé la liste d'ingrédients, le seul ingrédient que je pense être coupable de cela, c'est l'ingrédient uréa, que j'ai déjà vu dans d'autres produits et à chaque fois, ma peau réagit de la même façon. Donc, je pense que cet ingrédient et ma peau ne vont pas ensemble. Je rappelle que j'ai une peau hypersensible, donc un ingrédient qui réagit comme ça sur ma peau, mais qui n'est pas connu comme étant irritant, ne va pas forcément réagir comme ça sur la plupart des peaux. J'ai vu pas mal d'avis sur ce produit et personne ne se plaint d'avoir eu de boutons. Donc je considère que c'est un bon produit, juste pas pour ma peau. Je l'ai malgré tout fini parce que je l'ai mélangé avec mon spray hydratant pour les cheveux et je trouve que c'est par contre magnifique sur mes cheveux et sur mon cuir chevelu. Donc c'est un produit que je rachèterai mais pour l'utiliser dans mon spray liquide pour mes cheveux. Si vous avez une peau grasse et vous cherchez un hydratant léger, ça vaut le coup de l'essayer. Si vous avez une peau sèche et que vous aimez utiliser un produit hydratant léger avant votre crème hydratante, ça vaut le coup d'essayer le sérum de la marque Aveeno. Ayant la peau grasse, j'aime beaucoup utiliser les crèmes ou lotions hydratantes légères, mais ayant aussi la peau acnéique, j'utilise des produits anti-acné qui peuvent être asséchants. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de ces produits en particulier parce que j'ai l'intention dans ma prochaine vidéo de vous montrer vraiment les produits que j'utilise et qui sont efficaces pour contrôler mes boutons. Mais du coup, comme ce sont des produits qui peuvent assécher votre peau, je suis obligée malgré tout d'utiliser certaines crèmes hydratantes qui sont plus riches. Je les utilise en général le soir car ces produits anti-acné, je les utilise plutôt le soir. Et ça me permet de ne pas avoir une peau qui est asséchée ou abîmée ou inflammée ou irritée. Et la crème hydratante que j'utilise depuis des années pour ça est de la marque Bioderma et il s'agit de la créaline riche. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos soins routine pour le visage. J'en ai aussi parlé dans ma vidéo avec mes produits préférés de la parapharmacie française. Cette année, je suis retournée la chercher en parapharmacie et j'ai réalisé qu'ils ont arrêté cette formule. Ils l'ont remplacée par la créaline défensive riche.
Donc le packaging est un peu différent. Ici, vous avez un bouton rose. Donc c'est censé avoir le même objectif, une crème hydratante riche pour les peaux hypersensibles, sans parfum, sans alcool. Sauf que quand je l'ai utilisée, en fait, je me suis rendu compte qu'elle me donnait des boutons. Ah là là là, avoir une peau sensible, c'est un cauchemar. J'étais vraiment déçue parce que trouver une crème hydratante pour moi, c'est vraiment hyper compliqué. Et là, 2 crèmes hydratantes au cours des mêmes mois qui changent de formule, c'était trop. Elle m'hydrate très bien, mais elle me donne des boutons. Dans la liste d'ingrédients, je n'ai rien vu de particulier. Je ne sais pas quel ingrédient ou quelle combinaison d'ingrédients fait ça, mais elle me donne des boutons sur le visage. Comme il s'agit malgré tout d'une crème qui est bien hydratante, j'ai réussi à la finir en l'utilisant autour des yeux. Je n'ai pas eu de problème particulier à ce niveau-là. Mais vu qu'elle me donne des boutons sur le reste du visage, je ne la rachèterai pas malheureusement. Malgré tout, j'ai toujours besoin d'une crème hydratante riche. Et comme la nouvelle version de ma crème préférée n'a pas fonctionné, je suis allée acheter une crème que j'avais utilisée par le passé, dont je n'ai pas eu le temps de parler dans ma chaîne encore. Et il s'agit de la crème hydratante Flawless Moisturizer de la marque Dr. Sam's. Elle a 2 crèmes hydratantes, une plus légère et une qui est plus riche. La première fois que j'ai testé celle-ci, c'était au printemps dernier. Et je l'ai appréciée, je n'ai pas eu de boutons, elle hydrate bien, elle fonctionne très bien avec mes produits anti-acné qui d'ailleurs pour certains viennent de la même marque. Par contre, je ne suis pas fan de la texture que je trouve un peu épaisse. Elle n'est pas trop grasse, elle n'est pas trop riche, mais la texture est épaisse. J'aime les textures qui sont plus légères. Et celle-ci vient sous forme de gel hydratant épais et ce n'est pas ma texture préférée parce que je trouve qu'elles ne se font pas aussi bien dans la peau. Et lorsque vous avez un miroir grossissant et que vous regardez de près, vous pouvez voir un petit film sur le visage. C'est un film transparent, mais c'est un film et c'est pas ma texture préférée. Mais malgré tout, je l'ai racheté parce qu'elle fonctionne et au final, je l'utilise que le soir et je n'ai pas eu le choix de tester d'autres crèmes hydratantes après avoir eu des boutons. Je me suis dit, je vais aller sur une crème qui fonctionne très bien en termes de performance. Donc j'ai racheté celle-ci, elle vient sous forme de pompe. Et pour l'instant, c'est celle-ci que je vais utiliser. Je n'ai pas trop envie de tester de nouvelles crèmes parce que ces derniers mois, j'ai eu pas mal de réactions sur ma peau. J'ai eu pas mal de boutons, donc je vais éviter de tester de nouvelles choses. Pour l'instant, c'est celle-ci que j'utilise. Ce produit est vide, mais j'en ai racheté un autre pour l'automne et l'hiver qui arrivent. Le dernier produit de cette liste est un sérum à base de niacinamide et il s'agit de celui de la marque Garden of Wisdom. Et ce produit est à base de 5% de niacinamide qui est l'ingrédient principal. Lorsque vous cherchez des sérums à base de niacinamide comme ingrédient principal, en général, ce qui est vendu, ce sont des ingrédients avec 10% de niacinamide. Les tests scientifiques montrent que de 2 à 5%, vous avez un très bon résultat. Et au-delà de 5%, ça n'a jamais vraiment été testé. Donc 5%, normalement, c'est bien suffisant. Mais je dois avouer que je préfère mes résultats avec un sérum à 10%. J'ai l'impression, en tout cas, qu'au niveau de mes yeux, je n'ai aucune trace de zone d'ombre lorsque j'utilise un sérum à base de 10%. Et depuis que j'utilise celui-ci, je trouve que en dessous de mes yeux, ça c'est un peu foncé. J'ai un peu, comme on dit, des zones d'ombre. Et je n'avais pas ça avant. Donc j'ai fini celui-ci, mais je suis déjà retournée vers un sérum à 10%. Et d'ailleurs, mon nouveau chouchou est de la marque Geek and Gorgeous et j'en ai parlé dans ma vidéo précédente soins visage si vous voulez connaître les détails. De plus, la texture de celui-ci n'est pas super agréable, elle est un peu gluante, moins gluante que celle de la marque The Ordinary. Mais bon, voilà, le packaging, il n'est pas forcément top non plus. Donc, j'ai décidé de ne pas racheter ce produit. Bien que je pense que c'est la deuxième bouteille que j'achète.
Mais cette fois-ci, j'ai vu une différence. Il est efficace, mais moins efficace que mes sérums à 10%. Par contre, si vous avez du mal avec les sérums à 10% et que vous trouvez que ça vous irrite la peau, ça vaut le coup d'essayer le pourcentage en dessous qui pourrait très bien vous aller. J'en ai fini de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé un de ces produits et dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!